Bonjour et bienvenue tout le monde sur notre première vidéo. Le sujet porte sur l'animation d'un logo grâce au vecteur SVG et aux lignes de code CSS et HTML. Donc dans cette première partie, on montrera comment créer un logo SVG avec un logiciel d'édition. Donc la première étape, donc on va télécharger le logiciel. Donc le logiciel s'appelle Inkscape. Donc moi j'ai un Mac, donc je vais taper Inkscape Mac. Donc là je vais directement sur le site web de Inkscape. Voilà, donc Inkscape est équivalent à des logiciels de dessin ou d'animation, de design, de design, donc celui-ci est gratuit. Donc vous avez les différents systèmes d'exploitation, donc je vais vous montrer la possibilité de télécharger le logiciel pour les différents systèmes d'exploitation Linux, Windows ou Mac. Donc pour mon cas c'est un Mac, donc moi j'avais déjà téléchargé l'extension DMG, donc je vais directement ouvrir Inkscape. Voilà, Inkscape se présente sous cette forme. Donc on ouvrira Inkscape et on créera notre premier vecteur SVG. Le but étant d'animer le vecteur, vous choisissez des formes pour que vous entraîniez. Sur les lignes de code, on va par la suite animer chaque forme de manière spécifique pour qu'on voit l'animation sur notre logo. Donc moi je vais sélectionner un cercle. Donc là voilà, je vais mettre un cercle. Donc vous voyez sur Inkscape, vous avez une palette en bas qui défile. Donc vous pouvez défiler sur la palette pour voir toutes les couleurs qui sont proposées. Voilà, en forme graduelle. Et là, vous avez un petit menu de fil, donc la couleur de remplissage avec l'opacité, vous la voyez en petit carré ici. Et le stroke, donc c'est le contour de votre cercle. Donc si vous voulez modifier une couleur, vous devez cliquer sur le fil ou le stroke. Donc mon cercle, je vais choisir du bleu. Donc je vais rester sur du bleu, mais pour vous, si vous voulez avoir une idée comment vous faites, vous sélectionnez le fil en cliquant dessus et vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Voilà, vous voyez, ça change directement. Vous avez, si on prend l'exemple donc du bleu, moi je vais rester sur du bleu, donc là vous avez différents menus. Donc ça c'est pour choisir, le H vous permet de choisir la couleur, donc c'est hue en anglais, donc la couleur. Le S c'est pour la saturation, donc si vous voulez que la couleur soit moins foncée, donc vous défilez sur la saturation, voilà. Et le L c'est la lightness, donc la lumière, donc là plus vous allez migrer vers la gauche, plus ça va être donc foncé et sombre plutôt, et plus ça va vers la droite, plus ça va être donc clair. Et finalement, vous avez le A comme opacity, donc l'opacité de votre forme. Donc là, je suis par exemple à 75% et si je défile vers la gauche, vous voyez, ça va devenir au fur et à mesure transparent. Donc moi, je vais rester sur du 100% en bleu. Et là, je vais partir sur la partie stroke, donc le trait qui entoure le cercle. Donc pareil, vous avez le hue, donc la couleur de votre tiret. Donc vous voyez, ça change de couleur. Là, c'est la saturation. Donc, pardon, saturation. Voilà, donc je vais rester sur du 75%. Le light, je vais rester sur du 50%. Et l'opacité, je ne vais pas en mettre. Donc pour mon cas, je ne vais pas utiliser de contour. Donc ce que je fais, c'est que vous avez un menu ici qui s'appelle Stroke Style. Voilà, vous cliquez dessus. Vous voyez, vous avez les différentes formes. Vous pouvez changer pardon, la forme de votre stroke. Donc pour mon cas, voilà quelques exemples. Pour mon cas, je ne vais pas en mettre. Donc
Je vais choisir None, 0, voilà. Et je vais rester sur cette forme. Donc autre chose, vous avez une option de blur, donc qui permet de flouter votre structure, vous voyez? Plus vous avancez et plus ça va flouter, votre forme, elle deviendra de moins en moins précise et plus vous allez vers la gauche, plus elle va se préciser. Donc ça, c'est pour les personnes, qui veulent l'opacité. Vous avez aussi la possibilité de changer l'opacité sur ce menu. Donc moi, je vais rester sur du 100 et je ne vais pas utiliser de blur sur mon cas. Voilà, donc ça c'est pour la première forme. Donc pour la déplacer, vous allez mettre votre curseur sur la croix du milieu et vous cliquez dessus pour pouvoir la bouger sur votre structure comme vous voulez. Voilà. Je vais ajouter juste une dernière précision sur les options que permet Inkscape. Vous avez la possibilité aussi de changer d'angle. Vous voyez là, vous pouvez changer la forme de votre cercle selon donc le diamètre et l'angle de variation. Donc pour ma part, donc en haut ou en bas comme vous voulez, les deux points vous permettent de le faire. Pour ma part, donc je vais rester sur un cercle entier. Et là, ça vous permet de diminuer ou d'augmenter votre cercle comme vous voulez. Voilà, donc je pense que là, pour la partie cercle, on a tout vu. Donc si vous voulez sortir du menu cercle, vous cliquez sur échappe. Comme ça, vous pouvez choisir d'autres formes. Si vous voulez le reprendre et le rebouger, pardon, donc vous recliquez sur le cercle, il va le sélectionner de manière automatique. Et donc moi je veux le centrer, donc je vais le mettre en bas. Je vais le laisser ici. Voilà. Très bien. Donc ça c'est notre première forme. Donc pour l'animation, on partira sur deux formes. Donc je choisirai la forme de spirale pour la deuxième forme. Donc pareil, vous sélectionnez la forme que vous voulez et vous commencez à dessiner la structure. Donc votre spirale va se définir. Je vais la laisser en moitié, comme ça. Donc là, vous pouvez en mettre deux, je vais rester sur une seule. Voilà. Donc là, quand vous cliquez sur le point, ça vous permet de rajouter plus de spirales. Et en revenant, vous revenez donc sur votre cercle, voilà, sous forme de spirale. Donc voilà, Stroke Paint, pareil. Donc là, vous avez les différentes couleurs. Donc pour la forme Stroke, on revient toujours au menu. Donc le fil et le stroke. Donc le fil, c'est la couleur de remplissage, comme on a vu. Donc là, vous voyez, c'est sélectionné à No Paint, parce qu'il n'y a pas de couleur de remplissage. Donc moi, si vous avez les différentes options ici, donc vous voulez un remplissage uniforme, donc c'est Flat Color. Donc vous voyez, ça remplit, donc je vais mettre une autre couleur pour que vous puissiez voir. Partons sur du jaune, par exemple, vous voyez. Donc si vous sélectionnez Flat Color, vous voyez le remplissage est uniforme sur toute la structure de votre spirale. Sinon vous avez une option de gradient. Donc le gradient, vous pouvez le changer ici selon l'angle. Donc vous voyez, plus vous allez avancer, plus le gradient va changer au fur et à mesure selon où vous voulez placer votre gradient, en basculant sur le carré rouge, comme ça. Et donc ça, c'est une forme de gradient qui va en montant vers l'angle de votre structure. Et ici, vous avez une forme de gradient qui est radiale, donc radial gradient. Celle-là, elle va basculer de forme, la forme de votre gradient selon donc un périmètre bien défini qui est circulaire. Voilà. Donc les formes carrées, vous les avez également ici. Pardon.
Sinon, vous avez les formes pattern, donc là, vous choisissez les patterns que vous voulez. Vous voyez, là, c'est 1 sur 3. Plus vous augmentez, plus vous allez avoir de structures qui vont changer. Donc vous pouvez jouer avec ça selon l'animation que vous voulez créer. Donc pour moi, je vais rester sur une partie flat color, donc je vais mettre no fill. Donc je veux garder juste la forme du trait de la spirale. Donc pour ça, je vais changer la couleur du trait. Donc comme on a vu tout à l'heure, je vais aller dans Stroke. Donc là, dans Fill, j'ai choisi None. Et dans Stroke, donc je clique sur Stroke. Ça va me permettre de modifier les couleurs du stroke. Donc ici, on a toujours le hue, donc la couleur. Je vais partir sur du jaune, donc vous avez la possibilité de le sélectionner ici. Auparavant, je dois sélectionner mon stroke, il est là, voilà, très bien. Donc la saturation, elle est à 0, c'est pour ça qu'on voit pas la couleur. Donc je vais la mettre à 100%. Et dans Light, voilà, je vais mettre 50%. Comme ça, on garde une lumière normale. Pour l'opacité, donc moi, je vais rester sur du 100%. Je veux voir toute la couleur. Voilà, donc pour le hue, juste une option, ou bien vous changez la couleur dans ce menu-là, donc en sélectionnant le stroke. Donc vous allez dans la palette, vous avez l'option hue, donc qui change la couleur de votre trait. Donc vous avez cette option où vous pouvez sélectionner votre couleur ici. Donc vous faites juste attention au fait que, donc là par exemple, il a choisi la couleur de remplissage, alors que nous, on va pas mettre de couleur. Donc il faut revenir dans Stroke. Là, on a None, donc je vais remettre Fill. Et donc je vais rester sur du jaune. L'option que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous pouvez choisir ici la couleur si vous voulez la changer. Voilà. Donc je vais rester du coup sur le fil en none. Et pour le trait, donc je vais choisir du jaune. Voilà. Voilà, c'est la couleur que j'ai choisie. Et finalement, je vais choisir l'épaisseur. Donc vous avez l'option dans Stroke Style de changer l'épaisseur du trait qui encercle votre forme, quelle que soit la forme. Donc ici, on a une spirale. Donc moi, je vais rester sur un trait plein. Et je vais augmenter la largeur. Voilà, donc dans 8, ça permet d'augmenter la largeur de votre forme. Donc je vais rester sur du 2, c'est très bien. Voilà. Très bien, donc... Pardon. Donc je vais juste un peu basculer. Donc pareil, je sélectionne la forme et je vais sur le tiret. Donc là, vous pouvez diminuer, voyez, ou augmenter votre spirale selon ce que vous recherchez. Ici, donc moi, je vais me satisfaire de ça. Donc voilà. Si vous voulez augmenter le radial de votre cercle, vous pouvez l'augmenter comme ça avec les flèches qui vont s'afficher. Et pareil pour votre forme. Donc ça, vous pouvez le faire une fois que vous êtes sorti de la forme que vous avez sélectionnée, que vous étiez en train de travailler. Donc vous pouvez changer la forme comme vous voulez. Donc moi, je vais juste... Voilà, je vais juste l'augmenter un peu, que ça fasse cette forme-là. Voilà. Donc sinon, pour changer la position,
Donc là, on est sur je vais tout désélectionner, voilà, on échappe. Donc si vous voulez changer la position x, y, z, les coordonnées de votre forme sur votre vecteur, donc ce que vous faites, vous sélectionnez la forme, ici par exemple. Donc j'ai sélectionné ma spirale. Donc là, vous avez les coordonnées x. Donc vous voyez, ça commence à basculer dans l'axe donc des coordonnées x horizontales. Donc moi, je vais juste le basculer un peu. Donc les coordonnées y, c'est les coordonnées, si vous voulez le faire descendre ou le faire monter, selon ce que vous cherchez. Et le w, c'est les coordonnées de largeur. Donc ça, c'est la largeur de votre forme. Et finalement, ça, c'est la hauteur de la forme. Voilà. Donc je vais juste la basculer un peu ici, vers le centre. Comme ça, on crée un mouvement. Et je m'arrête là. Là, finalement, je vais juste ajouter un texte. Donc, je vais écrire SkyTouch. Donc, le texte, je vais le sélectionner. Donc, pareil que tout à l'heure, on va dans Fil pour changer la couleur. Donc, je vais mettre du blanc. Donc là, je vais basculer et choisir du blanc. Ou bien, vous pouvez venir ici dans Fil et choisir le blanc selon ce que vous voulez mettre. Donc la saturation, n'oubliez pas de basculer la saturation pour que vous puissiez voir la couleur et le lightning, donc la lumière, parce que quand c'est sombre, on voit pas, voilà la couleur. Vous voyez, vous commencez à voir les couleurs qui changent dans l'écriture. Donc pour ma part, je vais sélectionner du blanc. Donc des fois, c'est plus simple de changer la couleur dans la palette ici. Voilà. Voilà, on voit que c'est du blanc. Je vais aller dans... donc je veux changer le type de police. Si je veux changer le type de police, vous avez ici différentes formes. Je vais tenter une forme écrite, manuscrit. Sinon, là déjà je vais ajouter, je vais mettre du bold. Et je vais ajouter la police. Donc ici dans point, vous avez les différentes. Donc vous voyez, vous pouvez tester. Donc je vais mettre du un peu plus, 72. Allez, je vais rester sur du 72, c'est très bien. Sinon, vous avez l'option ici de changer en centimètres ou je ne connais pas cette unité, mais voilà. Voilà, donc là, on a choisi la couleur et je vais modifier la police. Je vais chercher une police manuscrite. Voilà, celle-là, elle a l'air sympa. Vous voyez, vous avez même de l'arabe. Donc moi, je vais tester juste un ou deux selon ce que je cherche. Donc je cherche une forme manuscrite. Celle-là, par exemple. Donc vous allez savoir. Bah, je pense que je vais rester sur Savoie. Ça me paraît sympa. Donc voilà, je vais choisir cette police savoilette. Voilà. Donc Stroke Paint, Stroke Style, c'est pareil, ça vous permet d'ajouter. Donc je vais juste resélectionner mon texte. Stroke Paint, ça vous permet d'ajouter, voilà, vous voyez, ça permet de rendre la police comme si c'était dessiné. Donc ça me va bien. Je vais juste mettre toujours du blanc. Voilà, du blanc très clair.
Ici, dans Stroke, je mets... Je sais pas pourquoi il veut... Voilà. Je vais mettre RGB pour voir les couleurs ici. Donc ça c'est le fil et ça c'est le stroke. Donc j'avais pas choisi le stroke, c'est pour ça que j'arrivais pas à changer la couleur. Donc vous voyez, j'ai mis du blanc partout sur le texte. Donc une fois qu'on a choisi notre texte, je vais ajouter du coup la police. Je vais rendre en point, c'est plus facile à gérer. Vous pouvez écrire ici si vous voulez tester au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre un peu plus, peut-être 120. Voilà, ça me va. Donc, je sors du texte. Donc là, vous voyez, il est sélectionné pour en sortir, pour pouvoir bouger votre forme ou votre texte, vous désélectionnez. Donc en cliquant sur échappe, ou bien vous resélectionnez. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que là, une fois que vous mettez votre souris sur la forme, il va sélectionner la forme que vous avez, où votre curseur était placé, donc sur laquelle vous avez cliqué. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur la spirale. Vous voyez, il m'émet l'option d'ajouter sur la même couleur de la spirale. Voilà. Pour le cercle, pareil, donc je vais cliquer dessus. Vous voyez, vous pouvez même changer la forme de votre radial, de votre rayon. Donc, il y a du diamètre. Et donc, finalement, je vais sélectionner mon texte et je vais le mettre ici. Donc, là, je vais juste voir comment je vais mettre ma forme. Voilà. Donc finalement, je vais rajouter, juste diminuer un peu pour que je puisse modifier mon texte. Très bien, qu'on le voit bien. Et je pense que pour moi c'est bon. Je vais rajouter une dernière forme pour avoir le choix. Donc je peux choisir une forme étoile. Donc pareil, pour déplacer l'élément, vous cliquez sur la croix. Donc je vais modifier. Donc là, vous voyez, je vais juste changer la couleur pour que vous puissiez voir. Donc pareil, on va cliquer sur fil et on va sélectionner la couleur qu'on veut. Je vais partir cette fois sur du rose. Voilà. Je vais mettre un peu d'opacité. Je veux pas que ce soit très foncé. Pareil pour la saturation, je vais la diminuer pour que ce soit un peu pastel, plus pastel. Je vais juste basculer le rose un peu si vous voulez changer la couleur. Et finalement, je vais changer l'entour, donc le trait qui encercle l'étoile. Donc ici, je ne veux pas en mettre, je vais l'enlever. Voilà, je vais juste vous montrer comment vous pouvez changer la forme de votre étoile. Vous voyez, avec le petit carré rouge, vous pouvez changer le rayon. Donc selon la forme que vous voulez. Voilà.
Et là, vous changez en fait aussi le nombre de traits donc dans votre forme. Je vais laisser la structure petite, je vais juste la basculer à côté du SketchUp. Voilà. Donc voilà, on va partir sur cet exemple. Pour enregistrer votre vecteur, vous faites un Save As. Donc vous choisissez dans les propositions de Inkscape un Optimized SVG. Donc c'est un format .svg. Donc je vais mettre animate logo comme nom. Pardon, je vais plutôt ici. Et j'enregistre mon vecteur. Voilà, je garde les options par défaut. Donc voilà, on a fini la première partie de création de logo. On verra dans la seconde vidéo comment modifier et pouvoir animer ce vecteur grâce au code. Merci, au revoir.